a beaucoup de noms. Et mon créateur. Moi aussi. Écoutez, oh. J'ai dit mon papa. Mon créateur. Moi aussi. Écoutez, oh. Je vous demande de télécharger la page. Ça veut dire ne faut pas me toucher. Il m'appelle aussi. Shalom, shalom, shalom. Désolé, quelques petits soucis techniques avant de commencer notre émission. Que notre Dieu nous bénisse ce matin, que notre Dieu nous fasse grâce ce matin. Alléluia. J'espère que tu es déjà connecté, tu es déjà là pour commencer ce moment. Comme toujours, nous commençons par un temps de célébration. Nous écoutons ce matin en fond sonore Arnaud Nzamba, mon papa. J'ai réalisé, j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Le temps que tu te connectes, nous célébrons un peu notre Dieu. Maman Léa, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Shalom à Thérèse Miko qui est déjà connectée. Nous sommes dans un petit temps de célébration. Nous célébrons notre Dieu avec le frère Arnaud Nzamba. Je suis devant et non derrière. Est-ce que tu peux confesser ces paroles ce matin avec moi? Ouh là là. Le temps que tu te connectes, nous célébrons. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mon papa est, il est aussi ton papa est. Shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui nous prendront de cours. Shalom à ceux qui nous prendront à la fin de ce direct. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour vos vies. Désolé pour le retard qui est simplement dû à un petit souci technique. Alléluia. Juste avant de commencer, tous les appareils nous ont lâchés. Mais bon, nous bénissons le Seigneur parce que tout a pu redémarrer et nous allons ensemble communier comme d'habitude. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité à cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et nous avons déjà commencé, n'est-ce pas, à célébrer notre Dieu. N'oublie pas de partager l'émission. Partage le direct, fais du bien à quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, bénir le Gabon. Fais du bien à quelqu'un qui veut partager, fais du bien à quelqu'un qui veut déposer une parole de bénédiction, une parole positive, n'est-ce pas, pour notre pays, pour la terre gabonaise, pour les résidents et tout le reste. N'oublie pas de partager la vidéo. Alléluia. Nous célébrons encore un peu avant de commencer. Écoutez mes noms. J'ai dit mon papa. Mon créateur, moi aussi. Écoutez, oh. Alléluia. Il m'appelle prunelle de son œil. Ça veut dire il ne faut pas me toucher. Confesse-le ce matin avec moi. Aussi le roi. Shalom à Thomas Solé. Tout ça, ce sont mes noms. Il m'appelle
prospérité, ça alors. Il m'appelle co-héritier de Jésus. J'ai réalisé, j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Dis-le. J'ai réalisé ce matin, j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Tout le monde acclame, 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 oh, mon papa, yo, 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 tonton Alain, maman Thérèse, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Bienvenue à notre émission, à votre émission, à notre émission qui a pour thème, qui s'intitule « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives pour qui? Pour le Gabon, pour la nation gabonaise, pour le peuple gabonais, pour les Gabonais de l'étranger, pour la terre gabonaise. Alléluia. Principe numéro 1 de l'émission, nous ne maudissons pas, nous ne nous plaignons pas, nous ne critiquons pas, nous n'exposons pas les infimités, les manquements de notre pays. Alléluia. Nous venons simplement pour bénir, déclarer des paroles de bénédiction, parce que nous croyons qu'au travers de nos déclarations, le Seigneur va faire quelque chose de positif. Alléluia. Il est celui qui a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, ce que tu déclares n'existe pas encore, mais notre Dieu a la capacité et le pouvoir d'amener cela à l'existence. Alléluia. Lorsque tu confesses avec foi, bien sûr. N'oublie pas que lorsque tu confesses avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Et tu connais le principe de l'émission, nous commençons par un temps dans la prière. Après la prière, n'est-ce pas, nous libérons la pensée et après nous pouvons passer aux déclarations. Mais comme souvent, le temps passe tellement vite, c'est pourquoi nous pouvons commencer déjà à mettre nos déclarations en commentaire. Ta parole de bénédiction pour le Gabon, une parole positive, un désir, un vœu que tu as pour le Gabon, pour une famille, pour quelqu'un qui te tient à cœur, écris déjà en commentaire parce que nous avons commencé comme ça là. Alléluia. Alors ensemble, élevons nos voix, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur afin que lui seul prenne le contrôle. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans nos vies ce matin. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ta miséricorde. Merci encore pour cet instant, pour cette heure, pour ce moment que tu as suscité pour la seule gloire de ton nom. Nous nous abandonnons entre tes mains. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ces moments. Viens diriger ces moments par ton Esprit Saint. Viens travailler, viens opérer avec nous. Et pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom au pasteur Thomas Gogueboré qui nous fait l'honneur d'être là ce matin. Il y a longtemps que nous avons reçu des déclarations de la part du pasteur depuis Moscou à Franceville. Alléluia. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes ce matin dans le livre de Philippiens. Alléluia. Ce grand Dieu t'a fait du bien ce matin d'être là. Il t'accorde la grâce d'être connecté ce matin, t'accorde la grâce d'être debout ce matin, de pouvoir parler, de pouvoir acclamer, de pouvoir utiliser tes doigts pour faire quelque chose pour sa gloire. Alléluia. Alors dis-lui merci ce matin. Prends ta Bible, j'espère que tu as ton stylo et ton cahier pour prendre aussi des notes parce que moi aussi j'ai pris des notes ce matin. Alors nous sommes dans Philippiens. Prospérité, il m'appelle co-héritière de Jésus. J'ai réalisé et j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Alors nous sommes dans Philippiens 2, du verset 3 au verset 11. Philippiens 2, du verset 3 au verset 11. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous honorons notre Dieu pour sa présence ce matin. Nous saluons notre partenaire numéro 1 qui est là, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence. Merci parce que tu es là ce matin avec nous. Alors, nous sommes dans Philippiens. Bienvenue dans notre émission, dans votre émission qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie. Je déclare des paroles positives. Des paroles qui peuvent, n'est-ce pas, amener quelqu'un qui était découragé à se relever. Des paroles qui peuvent précipiter l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une nation. C'est le but principal de cette émission. Shalom à Marquis Mekina qui se connecte aussi depuis Manchester à Makoko. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous avons lu Philippiens 2 au verset 3 qui nous parle, n'est-ce pas, d'un thème que nous allons aborder. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Mais avant de parler de ce thème, nous voulons, n'est-ce pas, nous rappeler de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, de qui est ce Dieu-là, qui ce matin t'a réveillé, qui ce matin-là m'a réveillé, alléluia, qui avait le choix de me retirer le souffle, mais qui a maintenu le souffle, qui a renouvelé ses bontés dans ta vie, dans ma vie ce matin. Ce grand Dieu qui nous accorde la grâce et la faveur d'être debout, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir manipuler notre téléphone, de pouvoir nous réjouir avec ceux qui nous sont proches, avec ceux que nous aimons. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde, ce grand Dieu. Alléluia. Daniel nous dit, dans Daniel 7, dans Daniel 2 plutôt, du verset 20 au verset 21, on va lire un peu. Daniel 2, verset 20 au verset 21, il dit: celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Alléluia. Nous voulons parler de la grandeur de Dieu ce matin. Daniel nous dit, c'est celui qui change les temps et les circonstances. Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui établit et qui renverse. Alléluia. Il est celui qui établit et celui qui renverse. Nous allons regarder aussi dans Daniel 7. Daniel 7, 9 à 10. Je veux que tu comprennes, que tu réalises, peut-être que tu avais déjà oublié la grandeur de Dieu. Dans Daniel 7, 9, il dit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours. Alléluia. L'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme de la laine et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Alléluia. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Celui qui est le roi de gloire, le maître des temps et des circonstances, le Seigneur de toutes choses, le créateur de toutes choses, le Dieu créateur. Alléluia. Ce grand Dieu, la Bible dit 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur ta vie, sur ma vie. Ce grand Dieu-là, il savait qu'il avait toutes ces choses-là. Daniel l'appelle l'ancien des jours. C'est-à-dire qu'avant que les jours ne soient, il était déjà. Alléluia. L'ancien des jours, c'est cela que cela veut dire. L'ancien des jours, avant que les jours ne soient, lui, il était déjà là. Alléluia. Avant que les jours ne soient, avant que les heures, les instants n'existent, lui, il était déjà là. Il est l'ancien des jours. Mais dans toute sa grandeur, dans toute cette gloire, il a pris la peine de te créer toi. Il a pris la peine de me créer moi. Il a pris la peine de nous créer nous tous. Avait-il besoin de cela? Non. La Bible dit que 1000 milliers se tenaient en sa présence et 10 000 milliers le servaient. Il avait tout ce qu'il voulait. Alléluia. Dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Il ne manquait de rien. Mais il a dit non, il faut que je crée ma fille. Il faut que je crée mon fils. Et il t'a créé toi et moi.
Alléluia. Est-ce que nous nous sommes souvent posé la question de savoir pourquoi Dieu nous a créés? Alléluia. Dieu nous a créés pour plusieurs raisons. Dans toute sa gloire là. Il n'avait besoin de rien, mais il a dit non, il faut quand même que je crée quelqu'un d'autre. Il nous fait la grâce d'exister, nous. Alléluia. Pour plusieurs raisons. Donc, je vais te parler de 3 principales raisons ce matin pour que tu te souviennes un peu de sa grandeur, de ce grand Dieu qu'on veut maintenant oublier, négliger parce qu'on a envie quelques petits troubles, quelques turbulences, des moments compliqués. On va oublier la grandeur de Dieu. Alléluia. Il nous a créés pour le louer, pour l'adorer. C'est clair, c'est une évidence. S'il nous a créés, c'est d'abord pour cela. Alléluia. Le louer, l'adorer, pour lui obéir. C'est cela une forme d'adoration. Mais il nous a aussi créés pour gérer son héritage. Il dit, nous sommes co-héritiers. Il m'appelle co-héritier de Jésus. Nous sommes co-héritiers, co-héritières de Christ. Donc, nous gérons l'héritage de notre Dieu. Et donc, si nous gérons l'héritage, ça veut dire que nous aurons des comptes à lui rendre. Alléluia. Est-ce que tu gères son héritage? Le Gabon fait partie de l'héritage qu'il t'a confié. Comment tu gères cet héritage? Est-ce que tu fais tout pour que le Gabon se relève? Est-ce que tu le maudis? Est-ce que tu le bénis? Est-ce que tu déclares des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? C'est ta façon à toi de gérer l'héritage qu'il t'a laissé. Alléluia. Il dit aussi, il t'a créé pour faire des nations des disciples. Est-ce que tu fais des nations des disciples? Fais au moins l'une des 2 ou 3 choses. Soit tu le loues, tu l'adores, tu sers ton Dieu. Tu te demandes pourquoi Dieu m'a créé, mais il t'a créé pour le louer, pour l'adorer, lui obéir. Alléluia. Il t'a créé pour gérer son héritage parce que tu es co-héritier, co-héritière de Christ. Alléluia. Et ça veut dire que tu as des comptes à rendre. Comment tu gères cet héritage? Il t'a créé pour faire des nations des disciples. Est-ce que tu fais au moins l'une de ces 3 choses? Sinon, est-ce que tu fais ces 3 choses? Shalom au prophète Michel Eden Kofi. Oh, alléluia, la joie est immense. Que mon Dieu te bénisse et que ton Dieu me fasse du bien. Alléluia. Il nous a créés pour plusieurs raisons, mais donc voici 3 principales raisons. Tu vas me dire, mais moi, je ne sais pas comment faire des nations des disciples. Ok. Je ne sais pas comment gérer l'héritage. Ok. Je ne sais pas comment le louer, l'adorer. Ok, mais il a dit qu'il ne t'a pas laissé orphelin. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Il s'appelle le Paraclet, l'aide par excellence. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à faire toutes ces choses. Quand tu ne sais pas faire, appelle le Paraclet, c'est-à-dire l'aide par excellence. Dis Saint-Esprit, je ne sais pas comment faire des nations, des disciples. Saint-Esprit, je ne sais pas comment louer, comment adorer. Saint-Esprit, je ne sais pas comment obéir, comment faire la volonté de Dieu. Saint-Esprit, je ne sais pas comment gérer l'héritage. Parce qu'il t'a créé pour ces choses. Si tu ne sais pas le faire, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Mais quand tu regardes à cette grandeur de ce grand Dieu, regarde toute la gloire. Alléluia. Il suffit juste qu'il pousse le petit doigt et puis paf, tu disparais de la terre. Il suffit qu'il pousse le petit doigt, tu disparais de la terre. Alléluia. Mais il n'a pas encore poussé ce petit doigt. Souviens-toi de quelqu'un qui est couché à l'hôpital en ce moment, qui aimerait certainement suivre cette émission, qui veut se réjouir avec ses enfants, mais il n'a plus cette capacité-là. Il est à l'hôpital. Ce n'est pas qu'il a péché plus que tout le monde. Alléluia. Mais il vit une situation difficile. Mais toi qui es debout, est-ce que tu peux reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Et l'une des manières pour toi de manifester la gloire de Dieu dans ta vie, c'est être reconnaissant. Mais l'une des façons d'être reconnaissant, c'est de manifester l'humilité. Alléluia. L'humilité ici, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est vouloir plaire à Dieu. C'est se laisser faire par Dieu. C'est se laisser conduire par Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est cela. Alléluia. L'humilité, c'est un abaissement volontaire envers Dieu, envers toi, envers ton prochain. Alléluia. C'est la grandeur de l'action de Dieu dans ta vie. Reconnaître que de moi-même, je ne peux rien. De moi-même, je ne suis rien. De moi-même, je ne vaux rien. Qui suis-je? Si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Alors pourquoi je vais m'enorgueillir? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi m'enorgueillir? Si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Je suis debout, c'est grâce à Dieu. Alors rends-lui toute la gloire. Le fait de reconnaître déjà que tu n'es rien sans Dieu, c'est déjà manifester l'humilité. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. C'est cette personne-là qui reconnaît ses insuffisances et ses faiblesses, mais qui aujourd'hui peut faire quelque chose grâce à Dieu. Alléluia. Si tu es debout, c'est grâce à Dieu. Si tu peux respirer, c'est grâce à Dieu. Rends-lui la gloire et manifeste l'humilité.
L'humilité, c'est un abaissement volontaire. Ce n'est pas comment t'imposer, sois humble, demeure humble. Non, c'est un abaissement volontaire. Ça vient de toi. C'est ta façon de manifester la reconnaissance, la gratitude envers ce grand Dieu. Alléluia. Et lui-même nous a montré l'exemple parfait de l'humilité. Oh, alléluia. Et le passage que nous avons lu ce matin, nous sommes dans Philippiens. Alléluia. Philippiens 2. Philippiens 2, il nous parle ce matin de l'humilité. Il nous interpelle. Apprenons à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui met en nous la capacité de faire, qui met en nous le vouloir et le faire, qui peut faire en sorte que tu puisses manger, que tu puisses regarder ce direct, que tu puisses parler à quelqu'un, que tu puisses parler à un proche. Quand tu veux t'orgueillir un peu, pense à celui qui est couché à l'hôpital. Pense à ce parent qui a déjà laissé ses enfants. Et pourtant, il voulait passer du temps avec ses enfants. Alléluia. Mais il n'est plus là. Mais toi, tu es là. Rends grâce et gloire à Dieu. Sois humble. Parce que ce n'est pas de ta propre force. Tu vas dire qu'en tout cas, moi, c'est moi qui. Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu en toi. Alléluia. Il dit, nous sommes dans Philippiens 2, au verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il te dit ce matin, ne fais rien par esprit de parti. Donc, ne fais pas de combine, pas de parti pris pour montrer qu'en tout cas, moi, je suis comme ça, moi, je suis avec ci. Moi, non. Il dit, ne fais plus cela. Cela, ce n'est pas de l'humilité. Ça, c'est le manque d'humilité. Souvent, tu entends les gens dire, je manque, mais toi, tu manques d'humilité. Oui, tu manques d'humilité parce que tu fais un parti pris. Tu fais des choses pour la vaine gloire, alors que tu dois faire des choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, ne fais pas les choses par esprit de parti pris ou par vaine gloire. Une vaine gloire, c'est une gloire qui ne dure pas, une gloire éphémère. Tu vas régner, après, paf, ça n'a plus de sens. Tu fais des choses pour attirer l'attention, mais après, ça ne sert à rien. Dieu n'en profite même pas. Dieu ne gagne même pas. Dieu n'a même pas son intérêt dans ce que tu fais. C'est cela qu'on appelle faire des choses par vaine gloire. Dieu n'a pas son intérêt dans ce que tu fais. Dieu, qu'est-ce qu'il en tire? Rien du tout. Donc, c'est une vaine gloire. Alléluia. Il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité, l'abaissement volontaire, là, te fasse regarder les autres comme au-dessus de toi-même. Alléluia. Ne pense pas que tu es au-dessus de tout le monde, mais laisse-les, considère, élève-les, apprends à élever les autres, apprends à honorer les autres. Alléluia. C'est cela l'humilité. Il ne fait pas les choses pour une vaine gloire. Mais lorsque tu élèves les autres, c'est cela la gloire de Dieu. C'est cela l'humilité. Et c'est là que Dieu t'attend. Apprends à élever les autres. Apprends à honorer les autres. Il dit, mais regarde les autres comme étant au-dessus de toi. Ce n'est pas que tu es petit, ce n'est pas que tu es faible, mais c'est une façon de manifester l'humilité. Dit, oh, Dieu a béni tel frère. Je contemple la gloire de Dieu dans la vie de tel frère. Alors, honore ce frère-là. Honore cet homme-là. Honore cette femme-là. C'est cela, manifester l'humilité. Alléluia. Il dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lorsque nous faisons des déclarations, ce n'est pas pour nous. Et pourtant, nous avons des problèmes, nous avons des troubles, nous avons des choses qui nous dépassent, qui nous fatiguent, qui nous embêtent, qui nous perturbent. Alléluia. Mais nous laissons toutes nos choses, nous laissons tous nos problèmes pour venir faire des déclarations. Donc, l'humilité, c'est le bien de tous. Alléluia. C'est d'abord le bien de tous pour le bonheur de soi. Il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Donc, lorsque nous faisons des déclarations pour notre nation, nous donnons. C'est avec joie. Alléluia. Sachant qu'en retour, Dieu fera le reste pour nous. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu déclares, c'est que tu donnes. Alléluia. Parce que tu recevras forcément. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, au lieu de regarder seulement à tes problèmes, à ton avenir, alléluia, considère aussi ceux des autres. Quand tu penses en toi, pense aussi aux autres. Pense à la nation. Pense à ton prochain. Si tu peux penser à toi-même, si tu peux t'aimer toi-même, fais-le aussi pour ton prochain. Alléluia. Peut-être que tu vas te dire, oh, il parle. Est-ce que lui-même, il a d'abord fait ça? Est-ce que lui-même, il s'est d'abord comporté comme ça? Quand Dieu me dit de faire ça, est-ce que Dieu lui-même, il a d'abord fait ça? Mais oui, parce qu'il continue en disant, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments que Jésus-Christ avait qui ont montré l'exemple d'humilité? Parce qu'il est l'exemple d'humilité par excellence. Quels sont ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ?
Ces sentiments qui animaient Jésus-Christ, qui font qu'aujourd'hui, Dieu nous prenne exemple sur Jésus-Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu a eu besoin de sauver son peuple, lorsque Dieu a eu besoin de nous sauver, Jésus n'a pu regarder que moi aussi je suis Dieu. Il a dit non, il faut que je descende. Il faut que je m'abaisse. Alléluia. Il s'est abaissé volontairement. Nous avons dit que l'humilité, c'est une forme d'abaissement volontaire. C'est plaire à Dieu. C'est se laisser faire par Dieu. C'est reconnaître ses insuffisances et ses faiblesses. C'est reconnaître la grandeur de l'action de Dieu dans sa vie. Reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Donc, je ne peux même pas m'enorgueillir parce que ce que je suis, ce n'est pas de moi-même. C'est Dieu. Alléluia. C'est apprendre à honorer, à élever l'autre. Jésus-Christ qui est Dieu, l'exemple d'humilité par excellence, il est descendu, il a laissé tout son trône de gloire, il a laissé toute la gloire. Alléluia. La Bible dit, ayez les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Il dit, lequel était Dieu, mais il n'a pas regardé à son rang de Dieu. Il est descendu et il s'est dépouillé. Donc, il a enlevé la veste de directeur général, il a enlevé la veste de Dieu qu'il était. Il a dit, là, il faut que je fasse plaisir à Dieu. Il faut que je fasse du bien. Il faut que j'aille servir ma nation. Il faut que j'aille faire quelque chose qui peut sauver une vie. Alléluia. Il s'est dépouillé, il a enlevé la veste de patron, la veste de Dieu. Il est descendu. Alléluia. Il a dit aujourd'hui, je ne suis pas directeur général. Aujourd'hui, je ne suis pas ministre. Aujourd'hui, je ne suis pas président. Aujourd'hui, je ne suis pas Dieu. Il s'est dépouillé. Il a dit, le peuple a besoin de moi. Il y a une vie qui est en train de mourir, qui a besoin de moi. Il y a une nation qui est en train de chuter, qui a besoin de ma déclaration. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Oh, il y a madame de ménage qui est malade. Il y a mon employé qui a besoin de moi. Il faut que j'enlève la veste de chef. Il faut que j'aille lui apporter à manger. Il faut que j'aille servir à manger. Il faut que j'aille prier pour lui. Je laisse mon rang de grand Dieu. Alléluia, c'est cela que Jésus-Christ a fait. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Imagine un peu ce grand Dieu, l'ancien des jours, qui s'est dépouillé. Et la Bible dit que 1000 milliers le servaient et 10 000 milliers se tiennent en sa présence. Mais il a laissé tout ça là. Il dit, il faut que je descende pour aller sauver celui qui regarde ce direct. Il faut que je m'abaisse, il faut que je descende. Parce que si je reste sur mon trône, ça n'a pas de sens. Il faut que je descende pour aller sauver cette vie-là. Et il est descendu. Alléluia. Il a pris une forme la Bible nous dit, il a pris la forme de serviteur. Serviteur pour venir servir et non pour se servir. Il y en a qui viennent pour se servir, mais non, il est venu pour servir. Il a laissé toute la gloire là. Lui qui a créé toutes choses. Il dit, il est venu pour servir et non pour se servir. Alléluia. On ne se sert pas de Dieu, mais on sert Dieu. Et servir Dieu, c'est aimer son peuple, c'est manifester de l'amour, c'est savoir élever. Si c'est un abaissement volontaire, on ne t'oblige pas à le faire. C'est le prix que toi-même tu paies. Tu dis, je veux plaire à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te plaire? Mais abaisse-toi et fais ce qu'il veut. Alléluia. Devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. L'ancien des jours, le maître des temps et des circonstances, celui qui donne la science et l'intelligence même aux sages. Celui qui renverse et qui établit. Le Créateur lui-même est descendu pour se mettre au niveau de la création. Un simple homme pour servir, pour avoir les mêmes douleurs que toi et moi, les mêmes humiliations que toi et moi. Était-il obligé de le faire? Non, mais il fallait qu'il te montre l'exemple de l'humilité. Que même moi qui suis grand, je peux m'humilier, je peux m'abaisser. En plus forte raison, toi que moi j'ai créé. Alléluia. En plus forte, si le Créateur a pris la peine de s'humilier, de s'abaisser jusqu'à prendre la forme de serviteur. Mais en plus forte raison, toi qui es la créature, pourquoi tu vas t'enorgueillir? Rends gloire à Dieu pour ta vie. Manifeste l'humilité ce matin. Notre Dieu nous interpelle. Qu'on arrête un peu d'être orgueilleux. Mais demeurons humbles parce que c'est lui qui nous utilise, c'est lui qui fait de nous des instruments. Alléluia. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il a laissé toute sa gloire. Il a laissé son bureau climatisé. Il a laissé sa belle maison, son joli lit, son beau lit, sa belle chambre, tout. Son congélateur rempli certainement. Il a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Il faut que je réponde à l'appel. Il faut que je parte sauver. Il faut que je parte changer cette vie. Vous savez, en gestion des ressources humaines, on nous dit, le bon manager, le bon leader, c'est celui
qui, lorsqu'il arrive au boulot le matin, il prend la peine de se garer, il dit bonjour au gardien, il dit bonjour à la ménagère, il tend la main, il dit bonjour au gardien, il dit bonjour à la ménagère. Il ne dit pas au coup de bonjour la dame de ménage, bonjour monsieur le gardien. Non, non, il prend la peine. Bonjour, tu as bien dormi? Ça va? Il est chef, mais il prend la peine de s'inquiéter pour les autres. Parce que nous sommes tous pareils devant Dieu. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Il y a quelqu'un qui veut bénir une vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de reprendre contact avec l'humilité ce matin. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment rentrer dans l'esprit d'humilité ce matin. Mais le fait que toi, tu partages cette vidéo lui fera du bien. Alléluia. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible dit, et la mort même jusqu'à la mort à la croix. Donc, devenant non seulement obéissant, donc l'humilité, c'est aussi être obéissant. Alléluia. Devenant obéissant. La Bible dit, jusqu'à la mort. Donc, il s'est tué lui-même. Il a tué le moi. Le moi-je. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me guide pas. Moi, on ne me conduit pas. Moi, on ne me parle pas. Tu sais qui je suis? Non. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'on parle de deux morts. Il y a d'abord jusqu'à la mort et on dit, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc là, il y a deux morts. Alléluia. Tuer le moi d'abord. C'est tuer le moi. Moi, je suis un grand. Tu ne me connais pas. Tu ne peux pas me parler comme ça. Ah non, moi, on ne me parle pas comme ça. Non, moi, on ne me traite pas comme ça. Que tu es qui? Que je suis qui? À Tanzam. Dieu de gloire, pardonne-nous. Moi, personnellement, je pense que. Il ne faut pas trop être imbu de sa personne. Il y a déjà moi. Tu mets encore personnellement. Ensuite, je. Moi, personnellement, je. À quoi? À Tanzam. À Tanzam. Nous vivons par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Apprenons à élever les autres. Mon frère Patrick Hans dit toujours, le don honore le don. Le don honore le don. Là, j'ai des pasteurs qui me suivent. Et pourtant, c'est des pasteurs établis. C'est des prophètes établis. Ils viennent me suivre. C'est une forme d'humilité. Et moi, je me sens honoré. Lorsque tu es honoré, alléluia, c'est un encouragement qui me pousse à aller plus loin. Ça ne veut pas venir me suivre, ne veut pas dire que ils ne sont rien, qu'ils sont moins que rien parce qu'ils se sont rabaissés à venir me suivre. Non. C'est cela l'humilité. J'ai le prophète Michel Eden Kofi, j'ai le pasteur Thomas Goguebore, des hommes de Dieu établis qu'on connaît, mais qui viennent me suivre moi, petite fille que je suis. C'est cela l'humilité. C'est savoir honorer, savoir élever, savoir encourager pour la gloire de Dieu. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est d'abord tué, dit la première mort, il a tué le moi. Il a dit, je suis Dieu, mais là, je tue d'abord cette supériorité-là, cette grande. Il faut que je tue ça. Tue d'abord le toi, le moi. Moi, je suis, moi, j'ai dit. Quand moi, j'ai dit, en tout cas, j'ai décidé. Tu n'as même pas le pouvoir de dire, parce que même les mots, là, la voix, la parole, là, c'est Dieu qui te fait la grâce de pouvoir parler encore. Et non seulement il a tué le moi, mais il a dit, jusqu'à la mort à la croix, donc jusqu'au sacrifice à la croix. Il ne s'est pas arrêté à dire que bon, je suis humble et puis je m'arrête là, non. Mais il a continué à donner sa vie pour les autres. Il s'est abaissé pour que toi, tu sois élevé. Il s'est humilié, ce grand Dieu, pour que toi, tu sois élevé. Et il s'est tellement abaissé. Alléluia. Il s'est tellement humilié. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Pour qu'il vive le c'est pourquoi, il a fallu qu'il s'abaisse d'abord, qu'il s'humilie, qu'il soit obéissant, qu'il tue le moi, qu'il prenne la forme de simple homme, lui qui était grand Dieu, qu'il quitte son trône, qu'il quitte toute sa gloire pour devenir, il n'était plus créateur, mais créature, semblable à toi et moi, être humilié, injurié, on a craché sur lui. Il a fallu qu'il descende si bas pour t'élever toi, pour m'élever moi. Alléluia. Et la Bible dit, c'est pourquoi. C'est la conséquence de l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tu veux vivre le c'est pourquoi? Comme on a dit ici, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais avant que le c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé n'arrive, il a fallu qu'il s'humilie. On nous a décrit l'humilité, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de qui? À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tu veux vivre le c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux être élevé? Tu veux qu'on t'élève? Commence par élever les autres. Tu veux qu'on t'honore? Commence par honorer les autres. Alléluia. Et tout ceci à la gloire de qui? La Bible dit à la gloire de Dieu le Père. Dieu ne blague pas avec sa gloire. J'aimerais t'interpeller ce matin. S'il y a une chose qui a changé ma vie, alléluia. S'il y a une chose qui a changé ma façon d'être, c'est l'enseignement lorsque le Seigneur m'a enseigné sur sa gloire. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Yes, l'humilité, c'est la modestie, la soumission, la simplicité, la réserve, la retenue, la bassesse, l'obéissance, la prosternation. Elle se manifeste envers les autres et non pour soi-même. Amen. Merci pour cette contribution, pasteur Thomas Gouré-Boré. Alléluia. C'est cela l'humilité. Pour vivre le c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il faut d'abord que tu t'abaisses. À la gloire de qui? À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Dieu ne rigole pas avec sa gloire. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Moi personnellement, je pense que. Qui es-tu si ce n'est ce que Dieu fait de toi? Alléluia. Et quand tu manifestes l'humilité, c'est une façon de rendre gloire à Dieu. Et Dieu aime quand nous lui rendons gloire parce qu'il dit, ah oui. C'est pourquoi tu verras des personnes, il va te dire, j'ai vu les médecins, j'ai vu les féticheurs, j'ai tout vu, je n'ai eu aucune guérison, aucune solution. J'ai fait le tour des hôpitaux, le tour des gangas, je me suis même fait initier. La maladie était toujours là. Alléluia. Mais lorsque je suis allée, je me suis rapproché de Dieu, j'ai trouvé la guérison. C'est ce que Dieu aime. Parce que si tu vas chez le ganga, en même temps tu es chez le ganga, en même temps tu es chez tu es chez Dieu, Dieu n'a pas sa gloire dedans. Il va te dire, bon, on va d'abord tester tout le monde. Quand tu auras fini de tester tout le monde, tu n'auras pas de solution. Quand tu viendras chez moi, tu trouveras la guérison. Et là, tu pourras dire, si j'ai ce que je suis, si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Et là, tu lui rends gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec un marabout, avec un féticheur, ou avec un médecin. Non. Le médecin soigne, Dieu guérit. Alléluia. Tu pourras vivre d'épreuve en épreuve. Tu cherches ta solution ailleurs. Il n'y aura pas de solution. Tu vas voir le beau-père, la belle-mère, l'oncle, la tante, le père, la mère. Aucune solution parce que Dieu veut que tu te rapproches de lui en temps de trouble comme en ce moment. Le monde est bousculé. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous nous rapprochons de lui. Pour que nous disions, c'est quand nous avons élevé nos voix vers Dieu, c'est là que nous avons déclaré que les choses ont commencé à changer positivement. Et là, Dieu prendra, il sera assis au calme, il dit, voilà, j'aime quand on me rend gloire comme ça. Et c'est ce qui fera sa joie. Et la joie du Seigneur fait notre force. Alléluia. À notre Dieu toute la gloire, oui. Alléluia. Il ne partage pas. Si tu joues avec toi, tu joues avec la gloire de Dieu. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Dieu ne rigole pas avec sa gloire. Allons, on va lire Malachie. Je vais te montrer que Dieu ne joue pas avec sa gloire. Alléluia. Apprenons à être humbles. Rendons gloire à Dieu parce que ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est Dieu. Rendons gloire à Dieu et demeure humble. Abaisse-toi devant Dieu. Reconnais ton insuffisance sans Dieu. Il n'y a pas de sens. Une vie n'a pas de sens quand on la vit loin de Dieu ou quand on méprise Dieu. L'orgueilleux n'ira pas loin. Tu as des diplômes, oui, mais tes diplômes ne servent à rien devant Dieu. Si Dieu dit qu'il t'enlève le souffle de vie, les diplômes vont rester. Mais aujourd'hui, grâce à tes diplômes, tu peux travailler. Alors, rends gloire à Dieu. Si je travaille aujourd'hui, c'est parce que Dieu me maintient en vie. Alléluia. On va lire Malachie. Malachie 2. Et nous allons finir par là. On a commencé avec 20 minutes de retard. Si tu as ta Bible, prends Malachie 2. Nous allons comprendre que Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas humbles et ceux qui ne savent pas lui rendre gloire. Dieu tient tellement à sa gloire que si toi tu veux t'enorgueillir parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as de l'argent, parce que tu as ceci, ben, Dieu va te régler des comptes et il va nous régler des comptes correctement. Alléluia. L'humilité, c'est le bien de tous. Apprends à élever, apprends à honorer. Quand l'autre fait, apprécie. Parce que c'est Dieu qui fait dans la vie de l'autre. Alléluia. Malachie 2 nous dit ceci. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur.
Il s'adresse au sacrificateur, il s'adresse à toi et moi, il s'adresse à tout le monde. Il dit, si vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit, c'est-à-dire de lui rendre gloire, de manifester l'humilité, si vous n'écoutez pas sa parole, si vous ne manifestez pas l'amour, si vous n'êtes pas reconnaissant envers tout ce que Dieu fait, si vous n'écoutez pas, alléluia, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, Dieu nous parle ce matin, mon frère, ma soeur, que l'esprit d'humilité soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, voici ce que je vais faire. 1. J'enverrai parmi vous la malédiction. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction. Parce que tu n'as pas rendu gloire à Dieu. L'une des façons de rendre gloire à Dieu, c'est manifester l'humilité. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. C'est plaire à Dieu. C'est reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Alléluia. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, si vous ne savez pas reconnaître mon action dans vos vies, si vous ne savez pas que vos vies dépendent de moi, j'enverrai 1, la malédiction dans vos vies. 2, je maudirai vos bénédictions. Ça veut dire qu'il t'a déjà béni, mais il va maudire ces bénédictions parce que tu ne reconnais pas, tu as du mal à reconnaître que tout ce que tu as te vient de lui. Dieu ne blague pas avec sa gloire. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, si tu ne me donnes pas toute la gloire, si tu n'es pas humble, si tu ne manifestes pas l'humilité envers moi, envers ton prochain, envers toi-même, envers autrui, si tu ne le fais pas, 1, j'enverrai la malédiction dans ta vie. 2, je maudirai tes bénédictions. Donc, ce n'est pas parce que tu penses que tu es déjà béni, tu as de l'argent, tu as des enfants, tu as une famille, tu as tout ce qu'il te faut. Il dit, mais je suis capable de maudire toutes ces choses. Si tu ne reconnais pas que toutes ces choses te viennent de moi. Alléluia. 3, il dit, oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur de me rendre gloire. Alléluia. Il dit, voici, je détruirai vos semences. Tu te dis, j'ai de l'argent. En tout cas, je vais investir là. Je vais construire mes petites maisons. Au moins, dans ma retraite, je vais vivre de ça. Mais il dit, il va détruire même cette semence-là parce que tu sais que ça te serve après. Il dit, il va même détruire cette semence si tu ne lui rends pas gloire. Il va détruire cette semence si tu ne lui rends pas gloire. Oui, l'humilité, c'est élever les autres malgré leurs défauts pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, pasteur Thomas Gogembore. Alléluia. Il dit, si tu ne me rends pas gloire, 1, je vais envoyer la malédiction dans ta vie. 2, je vais maudire tes bénédictions. Donc, tous les biens que tu as, avec lesquels tu te la pousses, avec lesquels tu bombes, comme on dit là, il va maudire ça. Il dit, 3, je vais aussi détruire tes semences. Donc, tout ce que tu as investi là pour dire que ça va te servir dans le futur, il est capable de détruire ça parce que tu ne prends pas à cœur de lui rendre gloire. Parce que tu ne prends pas à cœur de manifester l'humilité, de reconnaître que l'humilité, c'est apprendre à élever les autres. C'est apprendre à plaire à Dieu. C'est reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. C'est reconnaître que si même je suis debout ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments ici, en petit français, on peut dire que c'est les caca. Imagine, on te met les caca sur le visage. Tu arrives devant les gens, mais tout le monde va fuir. Tout le monde va te rejeter. Tout le monde va te mépriser. Est-ce que c'est à ce niveau que tu vas arriver avec Dieu? Est-ce que tu attends d'arriver à ce niveau pour être humble et reconnaître que tout ce que je suis là, c'est Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire. Parce que ma vie dépend de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Alléluia. Est-ce que tu attends qu'il jette des excréments sur ton visage pour quand tu arrives devant les gens, tout le monde te méprise, tout le monde te rejette, tout le monde te fuit même. Peut-être même que c'est ce que tu vis en ce moment. Alléluia. Ce matin, si tu étais déjà monté au niveau de l'orgueil, redescends un peu. Alléluia. Zachée était monté au sycomore. Il voulait bomber un peu. Dit en tout cas, je monte sur le grand table là, je vais dépasser tout le monde. Non, Jésus lui a dit, Zachée, descends. Descends, baisse d'un ton. Si tu veux que je rentre chez toi, il faut que tu descendes. Alors descends. Tu veux que Dieu te visite? Tu veux que Dieu change ton histoire, qu'il change ta vie? Descends un peu. Descends du sycomore dans lequel tu es déjà perché là. Peut-être que c'est ton poste de directeur, de ministre, de président, de patron, de ceci, ou bien parce que tu as un petit employé que tu veux monter. Ça devient ton sycomore. Non, descends de ce sycomore. Descends un peu, tu étais déjà trop monté là. Tu dépassais déjà tout le monde. Descends.
et vis dans l'humilité. Que l'esprit d'humilité soit ton partage à toi et à moi, à nous tous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et rendons gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui fait. Tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Il a dit, ne faites rien par vaine gloire, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Il dit, si tu ne me rends pas gloire, si tu ne manifestes pas l'humilité, l'amour envers ton prochain, si tu n'honores pas ton prochain, si tu ne bénis pas les autres, si tu ne t'abaisses pas, alléluia, il y a 4 principales choses qui vont arriver. Je vais te refaire la lecture ce matin pour que tu comprennes que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quand il te demande d'être humble, de lui rendre gloire, alléluia, c'est parce qu'il y tient. Parce qu'il y a des conséquences négatives si tu ne le fais pas. Il a dit, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Donc le petit bien que tu as là, il va maudire ça. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Alléluia. Voici, je détruirai vos semences. Ton petit business que tu fais, que tu penses que ça va te profiter là, il est capable de maudire, de détruire ça. Alléluia. Et je jeterai des excréments sur vos visages. Tu vas marcher en ville avec les caca au visage, mais tout le monde va te fuir. Est-ce que tu attends d'arriver à ce niveau pour descendre un peu de ton sycomore sur lequel tu es déjà perché? Et l'exemple par excellence d'humilité, c'est Jésus-Christ qui était Dieu, mais il est descendu, il a laissé toute sa gloire. La Bible nous a dit dans Daniel, qui s'appelle l'ancien des jours, donc avant que les jours ne soient, il était déjà là. 1000 milliers se tiennent en sa présence et 10 000 milliers le servent. Mais ce Dieu-là est descendu pour te créer toi. Il te dit même de gérer son héritage. Il t'a fait co-héritier avec Christ. Il te dit de faire des nations des disciples. Il te dit de le louer, de l'adorer. Il t'envoie même le Saint-Esprit encore pour t'aider à faire toutes ces choses. Et quand tu vois que tu commences à bien faire, tu veux mépriser les autres, tu veux négliger les autres, il te dit non, arrête. Parce que même regarde Jésus-Christ qui est égal à moi. Jésus-Christ qui est Dieu. Il s'est dépouillé, il a enlevé la veste de Dieu. Il est descendu pour devenir un simple homme, devenant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est d'abord tué lui-même. Il a tué, je suis Jésus. Moi, je suis Dieu. Il a tué ça lui-même premièrement. Il a tué le moi. Et ensuite, il est allé mourir pour les autres. Donc, aime-toi d'abord, ensuite, aime ton prochain. Tue d'abord le toi en toi. Et manifeste l'humilité non seulement envers toi-même en tuant le toi, envers ton prochain, en élevant ton prochain, et envers Dieu, en plaisant à Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et il s'est tellement abaissé, il est tellement descendu. Mais alors là, il est tellement descendu. Lui qui était grand Dieu, il a été humilié, injurié. Près de 1000 personnes ont craché sur lui. Il avait soif, on lui a donné du vinaigre. Il n'avait plus rien pour attirer les regards, ce n'était que le dégoût. Mais tout ce dégoût-là, c'était pour toi. Il s'est tellement abaissé que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est abaissé. Et Dieu l'a élevé. Abaisse-toi pour que Dieu t'élève. Pour vivre, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pour vivre, pour dire que c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Laurence No. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Lauriane. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Carole Lacabite. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Diana Ndor. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Thomas Gongebore. Pour vivre, c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Descendons. L'humilité. Reconnaissons l'action de Dieu dans nos vies. Tu peux marcher, c'est grâce à Dieu. Rends-lui gloire quand tu te lèves le matin. Ce n'est pas parce que nous sommes en temps de trouble, le monde est bousculé, que tu as dit que mon Dieu, Dieu est même où? On ne voit même plus Dieu. Dieu fait quoi? Dieu, mon Dieu, les chrétiens là, les hommes de Dieu sont où? Non! Dieu leur a imposé il y a certaines personnes à qui Dieu a dit, taisez-vous. Il y a des hommes de Dieu qui ne prêchent pas en ce moment, qui n'enseignent même pas, qu'on ne voit même pas sur la tête. Pourtant, c'est des hommes de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, ce n'est pas qu'ils sont incapables, mais Dieu leur a imposé cette attitude. Il dit, diminuez d'abord, restez d'abord calme. Au moment venu, je vais vous utiliser. Simplement. Oh, où sont les hommes de Dieu? Où sont les chrétiens? Prophétisez maintenant, tu es maintenant le coronavirus. Non. Sois humble. Et rends gloire à Dieu pour tout ce qui se passe. Parce qu'il est en action. Il est en train d'agir à sa manière. Oh, je pense ce matin à mon leader, à la prophétesse Sylvie Bekale. Je vous assure que quand je l'ai connue il y a des années,
pendant le culte, je me disais, oh, maman n'est pas venue au culte aujourd'hui. Elle n'est pas là. La prophétesse n'est pas là. Mais au moment de l'offrande, tu la vois passer, elle vient mettre l'offrande dans le panier. Je dis, oh, maman était là. Mais elle était assise au fond de la salle. Alléluia. Parfois, tu arrives à l'église, tu la trouves en train de ranger les chaises, en train de balayer l'église, en train de ranger les chaises comme ça. Toi, elle est en train même d'installer les gens. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle est leader quelque part? Non. Elle est leader, et bien même. Mais parfois, il faut vivre l'humilité, que l'humilité soit un comportement. On n'est pas humble pendant 2 mois, 3 mois ou pendant 10 ans. On est humble pour toujours et dans tous les domaines. On n'est pas humble seulement dans l'église, même hors de l'église. On n'est pas humble seulement avec sa famille ou dehors. On est humble partout. Alléluia. Et par mon leader, je n'ai pas eu besoin d'être enseigné sur l'humilité. J'ai regardé. Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu es déjà enseigné. Tu regardes seulement son comportement, tu es déjà enseigné. Alléluia. Il y a des jours où elle n'est même pas assise devant, elle est assise au fond de la salle. Elle écoute, elle dit, oh, pardon, ma fille, donne-moi un enseignement sur tel thème. Je enseigne, amen, merci. Hein? Leader, mais qui demande un enseignement parce qu'elle a besoin. Elle sait que Dieu peut parler même par toi. Dieu parle par qui il veut. Dieu peut utiliser même un bébé qui vient de naître. Alléluia. Manifestons l'humilité pour la gloire de Dieu. Quand tu bénis le Gabon, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ta déclaration, ce n'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Nous obéissons à ce que Dieu nous demande de faire. Il nous a dit de faire. Alors, manifester l'humilité, c'est obéir à l'ordre de Dieu. Obéir à l'ordre que Dieu donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le temps est déjà passé. Il faut qu'on a commencé. Il nous reste 15 minutes quand même parce qu'on a commencé avec 20 minutes de retard. Alléluia. Alléluia. Que l'esprit d'humilité soit notre partage à nous tous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il nous habite, qu'il nous envahisse à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Jésus-Christ, Dieu, s'est dépouillé. Oh, Angela, sur la base de cette parole, je déclare la vie, la paix dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. L'humilité, c'est élever les autres malgré leurs défauts pour la gloire de Dieu. C'est cela même au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Merci au pasteur Thomas Gugembore. Alléluia. Vous pouvez mettre vos déclarations. Il n'y a même plus assez de temps. Les déclarations sont passées. Tu peux encore écrire en commentaire une parole de bénédiction. C'est une façon pour toi d'obéir, de manifester l'humilité. Écris une parole de bénédiction en commentaire pour le Gabon. Une parole de bénédiction pour le Gabon. Déclare l'humilité dans la nation gabonaise, dans les cœurs des Gabonais. Nous déclarons l'humilité au nom puissant de Jésus. Du plus petit jusqu'au plus grand. Nous déclarons l'humilité, que l'esprit d'humilité envahisse toutes les populations du monde entier. Que nous soyons envahis par l'esprit d'humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions reconnaître la grandeur de Dieu, peu importe les temps et les circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois grand ou petit, riche ou pauvre, peu importe le poste que tu occupes, que l'esprit d'humilité t'envahisse dès cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui établit et c'est lui qui renverse. Si aujourd'hui il t'a établi, rends gloire à ce Dieu qui t'a établi. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui donne la sagesse, même aux scientifiques. Si aujourd'hui tu es grand scientifique reconnu, rends gloire à Dieu. Ce ne sont pas tes efforts. C'est lui qui met en nous la capacité de faire. S'il retire son souffle, tu ne pourras plus rien faire. Même le poste que tu occupes. Même la nourriture que tu veux manger, la science, la porte, que tu n'as plus le souffle de vie. À quoi ça va te servir? Tant que tu vis, rends gloire à Dieu. Rends grâce et gloire à Dieu. Tant que tu vis. Alléluia. Et fais tout, non pas pour une vaine gloire, parce qu'il appelle ça une vaine gloire, les choses inutiles, mais fais tout pour la gloire de Dieu. Quand tu veux poser un acte, dis Seigneur, est-ce que c'est un acte d'humilité? Est-ce que tu as même ta part dedans? Alléluia. Seigneur, dans ce que je fais, est-ce que tu as ta part dedans? Dans ce direct-là, quand je vais déclarer, est-ce que tu as ta part dedans? Oui.
Oh yes, je déclare que l'humilité embrase le corps du Christ du Gabon au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le besoin du moment. Au nom puissant de Jésus. Merci Isambo Wilfried. C'est le besoin du moment que l'humilité embrase le corps du Christ et que l'unité soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh yes. Apprends à élever les autres. Apprends à bénir Dieu pour ce que tu as. Pas seulement pour ce que tu n'as pas, mais bénis Dieu pour ce que tu as. Même pour ce que tu n'as pas encore, parce que tu sais qu'il va te le donner. Et demeure humble. Arrête de dire, moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ils me connaissent. Hein. Moi, ils savent qui je suis. Hein. Moi, ne blague pas avec moi. Hein. Moi, grand homme de Dieu. Moi, révérend général, prophète, pasteur. Moi, ministre, DG, président. Moi, chef de famille. Moi, mère. Non. Tue le moi. Jésus-Christ a tué le moi. Oh, moi, personnellement, j'ai décidé que... Non, arrête. Arrêtons. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a tué le moi et il s'est donné à la croix pour nous. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux vivre le c'est pourquoi? Tu veux que Dieu dise, c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Carole Akamit. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Seydou Pelena. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Raïssa Meyer. Tu veux vivre ça? Descends du sycomore sur lequel tu es perché. Parce que Zachée est monté au sycomore et il avait dépassé tout le monde et il bombait. En tout cas, je suis au-dessus de tout le monde. Jésus lui a dit, mon frère, mon fils, moi je ne sais pas, descends du sycomore. Il dit, descends. Parce qu'il faut que je rentre chez toi. Si tu veux que je rentre chez toi, descends. Tu veux que Dieu rentre dans ta vie. Tu veux que Dieu change ta vie. Tu veux qu'il restaure, qu'il fasse rayonner ta vie à nouveau, qu'il renouvelle ses faveurs et ses grâces dans ta vie. Descends du sycomore. Apprends à être humble. Seigneur, peut-être que j'avais déjà perdu l'habitude d'élever les autres, d'aimer mon prochain malgré ses défauts. Celui que tu n'aimes pas, Dieu l'aime. Celui que tu maudis, que tu détestes, Dieu l'aime. Celui qui ne t'aime pas, Dieu t'aime. Alléluia, malgré tes défauts. Nous avons parlé ce jour de l'humilité. Que l'humilité soit le partage de nos dirigeants gabonais au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que là où les taxis sont difficiles, là, qui s'arrêtent un peu pour transporter les autres. C'est aussi ça l'humilité. Alléluia. Ils passent dans leur voiture, nous on est là, on attend les taxis. Alléluia. Que ceux qui ont les voitures là, soyez un peu humbles, apprenez à aider le frère gabonais. Tu es seul, tu sais que le taxi c'est maintenant 2 places. Aide ton frère gabonais. Depuis que le challenge a commencé là, même déposer la fiche seulement, tu ne peux pas. Fais preuve d'humilité mon frère, ma soeur. Même venir liker seulement la fiche, venir déposer un petit commentaire pour encourager l'autre. Tu ne fais pas. Fais preuve d'humilité, mon frère, ma soeur. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons toutes ces choses. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Ce n'est même pas pour me plaire à moi. Même moi-même, si je fais ça là, si Dieu avait demandé mon avis, connaît ma réponse. Mais la nécessité nous en est imposée. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes arrivés au terme. Le thème aujourd'hui, c'était l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. C'est reconnaître ses insuffisances et reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. Que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous fait grâce. L'humilité, c'est plaire à Dieu. L'humilité, c'est se laisser faire par Dieu. L'humilité, c'est aimer son prochain malgré ses défauts. L'humilité, c'est s'effacer devant Dieu. Reconnaître que je ne suis rien devant Dieu. C'est cela l'humilité. Alléluia. C'est savoir honorer, élever les autres. Il nous l'a dit au début lorsque nous avons lu Philippiens. Il dit, il faut apprendre à regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il était Dieu. Mais il n'a pas regardé que je suis Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un simple homme. Il s'est abaissé. Il a été obéissant. Il a tué le moi en lui. Et il a donné sa vie. La deuxième mort à la croix. C'est-à-dire qu'il a d'abord tué il a d'abord tué le Dieu qu'il était. Il a d'abord tué le Dieu qu'il était pour devenir simple homme. Ensuite, il allait tuer son corps, sa chair à la croix. Pour toi et pour moi. Il s'est tellement humilié, tellement rabaissé pour plaire à Dieu. Que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Alléluia. Je déclare que le moi meurt dans tout être humain, que Dieu
créé à ton image et à ta ressemblance. Alléluia. Que le moi meure dans tout être humain au nom puissant de Jésus-Christ. Que le moi meure dans tout être humain au nom puissant de Jésus-Christ. Apprenons à tuer le moi. Celui que tu détestes depuis un mois là, si on t'appelle aujourd'hui qu'il n'est plus, est-ce que tu n'auras pas mal? Tu l'auras détesté pour rien. Alors à cause de Dieu, pour la gloire de Dieu, va parler à ton frère, va parler à ta soeur. À cause de Dieu, fais du bien, apprends à élever, apprends à honorer l'autre. Tu veux vivre le c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est pourquoi Dieu l'a béni, c'est pourquoi elle est maintenant comme ça, oui, parce qu'elle s'est humiliée, elle s'est abaissée. L'exemple d'humilité par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci parce que ce matin, tu nous as parlé de l'humilité. Et Père de gloire, si tu parles d'humilité, c'est que c'est une interpellation. Si tu nous interpelles, c'est parce que c'est cela désormais que nous sommes. Des personnes humbles pour la gloire de ton nom. Pas pour 1 an, pas pour 2 ans, mais nous sommes humbles pour toujours. Merci parce que tu imposes cela en chacune des vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je pense à nos dirigeants, je pense à ceux-là qui prennent des décisions dans cette nation, Père. Je pense aussi à celui-là qui n'a rien à manger aujourd'hui. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, peu importe le rang social, peu importe les situations de trouble, accorde à chacun d'eux l'esprit d'humilité au nom puissant de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Papa, nous ne voulons pas faire des choses pour la vaine gloire, mais nous voulons faire des choses pour la gloire de ton nom. Alors, sur la base de cette parole, Père, nous déclarons l'esprit d'humilité dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs, à tous les niveaux, et dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je te bénis encore pour ce moment. Je te rends grâce et gloire parce que c'est toi qui as fait. Je ne suis pas capable de faire, mais c'est toi qui as fait. Alors reçois toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle nos vies te reviennent et telle cette émission et les futures émissions te reviennent. Que toutes nos victoires te reviennent. Que toutes les gloires que tu mets dans nos vies te reviennent parce que tu fais toutes choses pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. 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 Le challenge finit le 22 juin. Tu n'as pas encore envoyé ton affiche. Il te reste 3 jours. Alléluia. Pour envoyer ton affiche. Mon papa a beaucoup de noms. Tu peux continuer à déclarer, même après le direct, tu déclares des paroles de bénédiction, des paroles de vie pour le Gabon. Alléluia. L'émission, c'est je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour mon pays, pour ma nation, pour le peuple gabonais, pour les provinces du Gabon, même pour les Gabonais de l'étranger. Alléluia. Pour les autorités élevées en dignité, pour ceux qui ont le pouvoir décisionnel, nous déclarons des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Alléluia. Nous ne nous plaignons pas, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, mais nous bénissons simplement. Alléluia. Et maintenant, c'est l'heure avant de te déconnecter. Écoutez mes noms. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Quel est ton nom ce matin, le nom que Dieu te donne parce que tu t'es humilié? Prunelle de son œil, c'est ton nom ce matin. Ça veut dire qu'il ne faut pas me toucher. Il m'appelle aussi le coin. Oh là là, et tout ça se sent maintenant. Il m'appelle prospérité. Ah ça alors, il m'appelle co-héritière de Jésus. Et j'ai réalisé, moi j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia! Réalise ce matin, j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Acclame, 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 oh, mon papa. Nous écoutons, n'est-ce pas, Arnaud Nzamba, ce son qui nous a fait du bien des années passées. Alléluia. Qui nous rappelle les grands noms de Dieu et les noms que Dieu te donne. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es pour la gloire de son nom. Oh, ce que Dieu dit que je suis la tête et non la queue pour la gloire de Dieu. Je suis en haut et non en bas pour la gloire de Dieu. Oh, je suis devant et non derrière. Célèbre avant de te déconnecter. On a fini comme ça. Là. Dans 1 minute, on coupe. Alléluia.
Je suis ce que je dis que je suis. Tu es ce que Dieu dit que tu es pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous écoutions en fond sonore Arnaud Nzamba. Le titre c'est Mon Papa. Alléluia. Il a beaucoup de noms. Et s'il a beaucoup de noms, c'est que toi qui es son enfant, si tu as beaucoup de noms. Alléluia. S'il s'appelle créateur, c'est que tu es la créature. Alléluia. S'il s'appelle bénédiction, c'est que tu es bénédiction aussi. Alléluia. S'il s'appelle onction, c'est que tu es onctionnette. Alléluia. J'ai du mal à vous laisser ce matin, mais le temps est arrivé. Pensons au forfait des autres, pensons au wifi des autres, pensons au temps des autres. Qu'à cause de votre manifestation, à cause de votre amour manifesté pour le Gabon, que l'amour de Dieu soit manifeste dans vos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Je suis